Avez-vous déjà ressenti la puissance profonde, à la fois terrifiante et transformatrice, d'un moment de solitude? Il est facile de se perdre dans le brouhaha de la foule, d'oublier sa propre voix face aux attentes des autres. La recherche incessante d'une occupation dans le tumulte du monde extérieur est devenue un tourbillon dans lequel la vie moderne nous entraîne. Mais que se passe-t-il lorsqu'un moment de véritable confrontation survient, lorsque tous les masques et la foule se dissipent et que vous vous retrouvez seul avec vous-même? C'est précisément à ce moment que les sages paroles de Carl Jung résonnent en nous, murmurant une vérité inébranlable. Le moment le plus dangereux et le plus puissant de la vie est celui où l'on est seul. Pourquoi? La réponse à cette question n'est qu'un point de départ, car ce moment est bien plus qu'une simple source de vide ou de peur. Il recèle aussi un potentiel profond. C'est ce seuil unique et crucial où tous les masques tombent impitoyablement, où le bruit assourdissant du monde extérieur s'éteint enfin, où toute artificialité s'évapore et où vous vous retrouvez face à votre véritable nature, votre essence, dans toute sa nudité. Ce seuil vous brisera ou vous mènera vers un nouveau départ, vous offrant une nouvelle chance de vivre. La solitude n'est pas qu'un état physique, c'est aussi un domaine mental et spirituel, un laboratoire, un champ de bataille. Dans cet espace privé, vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous appartient pas. Vous vous libérez des identités que les autres vous ont imposées, des rôles que la société vous a dictés, même des illusions que vous avez créées. Ce dépouillement peut être effrayant au début, comme une créature émergeant de sa carapace familière et s'aventurant pour la première fois dans le monde. Quitter son havre de paix signifie sortir de sa zone de confort, mais la véritable force s'épanouit précisément dans ce moment d'insécurité et d'incertitude. Lorsque vous êtes seul avec vous-même, vous trouvez le courage d'affronter vos tempêtes intérieures, vos souvenirs refoulés, vos ombres. C'est le premier pas vers une transition du chaos à l'ordre, une transformation, un éveil. Est-il possible de ressortir de cette confrontation plus fort, plus entier, plus authentique? Cette question est l'une des plus fondamentales de l'existence humaine. La solitude n'est pas un luxe, mais une nécessité, non pas une fuite, mais un retour aux sources. Sur ce chemin, on apprend à faire taire les bruits du monde extérieur et à écouter sa propre musique intérieure. Cette musique est parfois empreinte de mélancolie, parfois de triomphe. Chaque note est une part de soi. La profonde observation de Carl Jung nous apprend que la solitude n'est pas seulement un état, mais aussi un processus. Ce processus est indispensable au chemin de l'individuation. Faire la paix avec ses parts d'ombre, guérir son enfant intérieur, comprendre ses désirs refoulés et rassembler tous ces éléments pour devenir un être humain complet, la solitude prépare le terrain à toutes ces étapes exigeantes mais enrichissantes. Le danger réside dans le refus de cette confrontation, dans la recherche constante de stimuli extérieurs pour combler ce moment. La force réside dans l'audace d'affronter cela, de plonger dans le vide intérieur et d'en ressortir transformé. Dans cette vidéo, nous explorerons les profondeurs des écrits de Carl Jung, en analysant les aspects à la fois sombres et lumineux de la solitude et en examinant, étape par étape, comment faire de ce pouvoir, parfois dangereux, un atout. Êtes-vous prêt à vous redéfinir, à devenir le véritable héros de votre propre histoire? Ce voyage sera bien plus qu'un simple visionnage. Il vous promet une expérience immersive à la découverte de votre univers intérieur, vous permettant peut-être de vous voir tel que vous êtes vraiment pour la première fois. La solitude n'est pas une fin, mais un nouveau départ. En chacun de nous sommeille un potentiel qui ne demande qu'à être révélé. Pour libérer ce potentiel, il faut oser s'offrir à la solitude. Car, comme nous l'a enseigné le génie de Jung, le véritable pouvoir ne réside pas à l'extérieur, mais au plus profond de nous-mêmes, dans ces moments de silence et d'unité. Ce silence est parfois comme le calme au cœur de la tempête. Tandis que tout s'agite autour de vous, vous parvenez à garder votre équilibre. Pour atteindre ce centre, il est essentiel de réussir l'épreuve difficile, mais purificatrice de la solitude. Pensez-y maintenant, à cet instant précis. D'où vient ce poids indescriptible qui vous pèse au plus profond de votre cœur? Combien de nuits avez-vous passé à fixer le plafond, las non pas de la solitude physique, mais du cri silencieux de votre âme au milieu de la foule? Combien de fois avez-vous pris votre téléphone pour faire taire cette voix intérieure, pour combler tant bien que mal ce vide troublant, gaspillant des heures à faire défiler des écrans sans but, lorsque la lassitude vous gagnait, au lieu d'affronter cette profonde souffrance existentielle, vous cherchiez refuge dans une distraction passagère, une joie illusoire, ou le bruit incessant des notifications pour anesthésier votre esprit. C'est précisément dans ces moments critiques que la peur de la solitude vous enchaîne, vous éloignant de votre propre centre.
Que murmure donc ce silence profond en vous? Quelles émotions refoulées? Quels rêves reportés? Quelles blessures ignorées cherchent à présent à remonter à la surface, à vous regarder droit dans les yeux? Peut-être avez-vous passé une grande partie de votre vie à essayer de plaire aux autres, à répondre à leurs attentes et à rechercher leur approbation, vous efforçant constamment d'être la figure idéale, vous éloignant ainsi de votre véritable nature et de la réalité. Vous vous êtes emprisonné derrière un masque, et ce masque est désormais collé à votre peau, vous causant de la souffrance. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez toujours si incomplet malgré la présence des autres? Ce sentiment est celui de l'âme exilée de son propre foyer. Tandis que vous errez comme un étranger dans votre propre sanctuaire intérieur, vous tentez d'oublier votre propre vide en observant la vie des autres. Mais cette fuite a une fin, et cette fin frappe généralement à votre porte sous la forme d'une crise soudaine d'épuisement ou de perte de sens. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, vous avez probablement atteint ce seuil. Quelque chose en vous aspire au changement. Vous en avez assez d'être un figurant dans des scénarios écrits par d'autres. Cette lassitude est en réalité un signe avant-coureur d'éveil. Votre âme aspire à se libérer des faux liens et des masques et à retrouver sa vérité profonde. Il est grand temps de rompre unilatéralement cet accord tacite que vous avez conclu avec vous-même. Le contrat de vous sacrifier pour les autres. Êtes-vous vraiment prêt, à briser ce cycle, à trouver cette lumière inextinguible au cœur de vos ténèbres? Si les sentiments que je viens de décrire vous interpellent, si chaque soir, lorsque vous posez la tête sur l'oreiller, ce vide vous fixe comme un immense point d'interrogation, et si vous souhaitez découvrir votre véritable force, votre potentiel brut et inexploité, alors n'oubliez jamais de vous abonner à notre chaîne. Car il ne s'agit pas simplement d'une chaîne vidéo, c'est une étape sacrée sur votre chemin pour vous libérer de votre carapace, renaître de vos cendres et affirmer la souveraineté de votre être sous la guidance unique de Jung. Ici, nous ne nous contentons pas de parler de théorie. Nous créons un espace où vous pouvez affronter vos peurs les plus profondes, éclairer les zones d'ombre et vous forger dans le feu arde et purificateur de la solitude. Si vous êtes arrivé, jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est l'appel ultime de votre âme. Chaque minute que vous vous négligez est une minute volée à votre réalité. Il vous faut maintenant le courage de vous arrêter et de contempler ce silence. Au lieu de le fuir, apprenez à vous asseoir et à dialoguer avec lui comme avec un ami. La solitude n'est pas une punition, mais un terrain de découverte pourvu que vous osiez y pénétrer. Le monde moderne nous a appris que la solitude est un défaut, un échec. Il nous impose l'idée que la personne qui réussit doit être constamment occupée, toujours en contact avec les autres, toujours accessible. C'est un grand mensonge. Les plus grandes idées, les transformations les plus profondes et les forces les plus inébranlables ont toujours émergé de ce silence absolu. Vous aussi, vous pouvez accéder à ce pouvoir. Au lieu de vous perdre dans la fausse chaleur de la foule, choisissez de vous baigner dans les eaux fraîches et limpides de la solitude. Ce choix sera le plus difficile, mais aussi le plus enrichissant de votre vie. Réfléchissez. Lorsque vous renoncez à votre image aux yeux des autres, qui reste-t-il? Avez-vous peur de rencontrer cette personne? Ou vous manque-t-elle? Ce diagnostic est la première étape de votre processus de guérison. Pour soigner vos plaies, il faut d'abord en identifier l'emplacement. Carl Jung comparait nos vies à une scène de théâtre, affirmant que chacun de nous porte un masque sur cette scène. Il appelait cela une persona. Une persona est l'identité idéalisée que nous adoptons et projetons au monde extérieur afin d'être acceptés par la société. Votre comportement professionnel au travail, votre profil impeccable sur les réseaux sociaux, votre enfant sage ou brillant lors des réunions de famille, tout cela relève de la persona et en réalité, elle est nécessaire à notre survie. Mais le danger commence précisément là. Une personne s'identifie tellement au masque qu'elle porte qu'elle en oublie son vrai visage, son véritable moi. Ce moment critique où l'on se retrouve seul, c'est lorsque ce masque ne peut plus respirer, se fissure et glisse lentement de notre visage. Quand il n'y a plus personne pour nous applaudir, nous approuver ou nous juger, notre persona devient inutile. À cet instant, nous sommes nus, et cette nudité est terrifiante pour l'homme moderne. Car ce qui est révélé lorsque le masque tombe, ce ne sont pas seulement nos bons côtés. Le ombre de Jung, toutes ces émotions sombres, refoulées et inacceptables, que vous avez enfouies au plus profond de votre esprit pendant des années remontent à la surface. Vos jalousies, vos peurs, vos colères enfantines, vos déceptions et tout ce que la société juge laide se reflètent dans le miroir de la solitude. C'est pourquoi la solitude est dangereuse. On ne peut échapper à soi-même.
Mais c'est aussi le moment le plus puissant, car c'est seulement en affrontant cette ombre que l'on commence à atteindre une véritable plénitude. Prenons un exemple du quotidien. Une petite erreur d'un ami cher vous met-elle dans une colère disproportionnée, ou le succès de quelqu'un provoque-t-il en vous une douleur indescriptible? Jung appelle cela une projection. Vous projetez sur autrui cette ombre que vous refusez d'accepter en vous. Lorsque vous êtes seul, vous réalisez que cette colère ne provient pas de la personne extérieure, mais d'une blessure intérieure. Ce qui vous blesse n'est pas l'événement extérieur, c'est la collision de cet événement avec une part d'ombre en vous. C'est dans la solitude que l'écho de cette collision résonne le plus clairement. Nombreux sont ceux qui vivent comme des accros au bruit, par peur de cet écho. La télévision est constamment allumée. Le son ne s'arrête jamais dans leurs écouteurs. Ils ne quittent jamais les tables bondées. Car lorsque le silence s'installe, les portes de la cave de l'âme se mettent à grincer. Selon Jung, le processus d'individuation, c'est, à dire l'épanouissement de son plein potentiel, est possible en faisant remonter ces ombres à la surface de la conscience et en les intégrant. Plus le fossé entre votre masque et votre ombre est profond, plus votre solitude est douloureuse. Mais lorsque vous parvenez à unir ces deux pôles, vous atteignez cette immense force intérieure qui vous protège des événements extérieurs. C'est précisément ce que nous appelons l'illusion du contrôle. Nous croyons pouvoir contrôler le monde extérieur, mais en réalité, nous sommes esclaves de nos propres déclencheurs intérieurs. Si les paroles d'autrui nous anéantissent, si une simple critique nous épuise, c'est que nous ignorons ce mécanisme en nous. La solitude est le lieu où l'on découvre le mode d'emploi de ce mécanisme. Seul un silence absolu permet de voir où l'on canalise son énergie, pourquoi l'on porte tel ou tel masque et quelles blessures l'on tente de dissimuler par tel ou tel comportement. C'est une sorte de radiographie spirituelle. Le cliché peut paraître sombre et effrayant au premier abord, mais c'est le seul moyen de comprendre où se situe la souffrance. La plus grande leçon de Jung est la suivante. Tant que vous n'aurez pas intégré votre inconscient à votre conscience, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. La solitude est l'occasion de reconnaître ces cycles que l'on prend pour le destin et de les transformer en choix. Ce pouvoir ne s'achète ni titre, ni richesse. C'est le pouvoir de régner sur son propre royaume intérieur. Il est temps d'embrasser la sagesse de l'ombre plutôt que les faux semblants du masque. Réfléchissez-y. Quand avez-vous observé pour la dernière fois ces pensées sauvages traverser votre esprit comme un simple spectateur, en écoutant seulement le rythme de votre respiration, sans aucune stimulation extérieure? Ces pensées ne sont pas vos ennemis, ce sont vos fragments épars, qui attendent votre attention pour se réunir. La solitude est le lieu sacré où se produit cette union. En parcourant les couloirs profonds et silencieux de la solitude, la plus grande erreur que nous commettons est de percevoir ce silence comme un ennemi et de tenter de le fuir paniqué. Cette fuite est l'un des pièges les plus insidieux qui menacent la santé mentale de l'homme moderne. Lorsque les portes de notre monde intérieur s'ouvrent, les pièces poussiéreuses, les questions sans réponse et les douleurs refoulées que nous y découvrons nous effraient tellement que nous voulons immédiatement retourner au tumulte du monde extérieur. C'est à ce moment précis que nous rejetons l'immense pouvoir de la solitude et tombons droit au cœur du danger. Chaque pas que nous faisons pour combler le vide abyssal du silence est en réalité une chaîne que nous nous imposons. Aujourd'hui, il existe 1000 façons d'échapper à ce silence. Se perdre dans le flux incessant des réseaux sociaux, remplir chaque instant libre de conversation, se complaire dans le surmenage ou anesthésier son esprit par une recherche constante de divertissement sont parmi les erreurs les plus fréquentes. Nous avons tellement peur de notre propre voix que le bourdonnement artificiel de la télévision, du téléphone ou des foules nous apparaît comme notre refuge le plus sûr. Cependant, le prix de cette fausse sécurité est bien plus élevé que vous ne l'imaginez. Chaque barricade que vous érigez pour vous fuir réduit en réalité l'espace vital de votre âme. Le coût le plus lourd de cette erreur est la perte totale de votre authenticité et de votre boussole intérieure. Vous devenez constamment dépendant de la validation extérieure, des notifications et des opinions d'autrui. Cette dépendance vous transforme en une personne faible, facilement manipulable, incapable de prendre vos propres décisions et ballottée comme une feuille au vent. Comme le disait Jung, ceux qui n'ont pas le courage d'affronter leurs propres ténèbres intérieures sont condamnés à vivre dans l'ombre des projections des autres. Chaque seconde où vous ignorez votre propre vide intérieur, vous le laissez s'agrandir. L'insatisfaction chronique et le sentiment d'absurdité qui en découle finissent par se transformer en épuisement physique, trouble du sommeil et profond malheur. Plus vous cherchez une solution à l'extérieur, plus la blessure s'aggrave. Le prix de l'abandon de soi est le retrait silencieux de l'âme et le déclin des couleurs de la vie.
Pourquoi a-t-on si peur d'être seul? Parce que la personne qu'elle voit dans le miroir est cet enfant blessé qu'elle a négligé pendant des années, celui qu'elle dissimule derrière des masques. Nous préférons recevoir les applaudissements hypocrites d'inconnus plutôt que de croiser le regard de cet enfant. Mais ce choix fait de nous des étrangers dans notre propre vie. On commence à vivre comme un locataire chez soi. Quand l'opinion des autres prime sur nos propres sentiments, on abandonne sa souveraineté spirituelle. Conséquence de cet abandon, on n'a plus de point d'ancrage face aux épreuves. On s'effondre à la moindre critique, on se sent inutile au moindre rejet, car on puise sa force non pas en soi, mais dans des sources extérieures, volatiles et instables. C'est vivre une vie qui ne tient qu'à un fil. Le danger n'est pas la solitude en elle-même, mais cette peur paralysante de la solitude. Cette peur nous rend vulnérables à toutes sortes d'abus, aux relations toxiques et aux quêtes futiles. Chaque minute passée avec des personnes qui ne nous apprécient pas, juste pour éviter la solitude, nous arrache un peu plus de notre estime de soi. Cette perte d'énergie vous conduit à un point où, lorsque vous êtes véritablement seul, vous êtes écrasé sous le poids. Tout ce que vous fuyez prend des proportions démesurées dans ce coin obscur où il s'accumule. La tentative d'échapper à la douleur consomme bien plus d'énergie que la douleur elle-même. L'homme moderne croit pouvoir repousser cette confrontation inévitable en restant constamment actif, en consommant sans cesse. Mais dans la seconde moitié de la vie, ou lors d'une crise inattendue, cette réalité refoulée ressurgit avec force. À ce moment-là, pour une âme non préparée, la solitude devient un véritable désastre. Le prix à payer n'est pas seulement le malheur, mais aussi une vie inachevée. Celui qui n'a pas exploré ses profondeurs est comme un naufragé luttant en eau peu profonde. Pourtant, le véritable océan se trouve juste en dessous de ces profondeurs redoutées. Le seul moyen d'expier cette trahison envers soi-même est de retourner à ce silence. Il faut admettre son erreur, se détourner des promesses illusoires du monde extérieur et frapper à nouveau à la porte de cette pièce silencieuse. Lorsque vous décidez de vous aventurer dans le labyrinthe, apparemment intimidant de la solitude et d'embrasser son immense pouvoir, vous posez les fondements inébranlables de la maîtrise de votre vie. Ce processus de transformation ne repose pas sur des formules complexes, mais sur des principes extrêmement clairs et décisifs. Le premier, et peut être le plus important, est l'art de la réponse différée. Cette distance sacrée que nous devons créer entre nous et le rythme effréné du monde moderne. Aujourd'hui, on attend de nous que nous réagissions instantanément à tout, que nous répondions à chaque message en quelques secondes et que nous manifestions un réflexe automatique face à chaque stimulus. Or, cela nous coupe de notre conscience et nous rend esclaves de nos impulsions. Si vous souhaitez être maître de votre propre solitude, vous devez apprendre à instaurer cet espace entre un stimulus et une réponse. Lorsqu'une critique vous atteint, qu'une notification arrive ou qu'une soudaine vague de colère vous submerge, au lieu d'agir immédiatement, arrêtez-vous et respirez. Cette brève pause empêche l'instant présent de vous contrôler et vous donne la liberté de choisir plutôt que de réagir. Le second principe fondamental consiste à définir des limites claires qui vous protégeront du tumulte émotionnel du monde extérieur. Poser des limites ne signifie pas fuir les autres ni agir égoïstement. Cela signifie prendre la responsabilité de son énergie mentale et de son temps. Il n'est pas vertueux que tout le monde puisse vous joindre à tout moment. C'est s'ouvrir à tous comme un marché. Apprendre à dire non, à être inaccessible et à privilégier son propre silence permet de ne pas laisser les attentes des autres ébranler son équilibre. Le troisième principe, au cœur des enseignements de Jung, est le processus d'observation et d'acceptation. En explorant votre monde intérieur, quoi que vous y trouviez, peur, honte ou sentiment d'inadéquation, observez-le sans jugement, simplement en observateur. Lorsque vous pouvez dire « une vague de peur monte en moi » au lieu de « j'ai peur », vous créez une distance saine par rapport à ce sentiment et le laissez passer au lieu de vous y noyer. Cette conscience est le seul moyen de faire la paix avec ses parts d'ombre et de les intégrer à son être. Le quatrième principe inébranlable est la conscience sélective. Vous décidez désormais à qui, à quoi et combien d'énergie vous consacrez à chaque pensée. Laisser les événements extérieurs dicter votre paix intérieure, c'est confier la clé à des inconnus. Vous reprenez maintenant le contrôle de votre vie. En appliquant ces principes, la solitude n'est plus une obscurité à fuir, mais un sanctuaire où vous vous retrouvez, vous ressourcez et puisez votre véritable force. Il ne s'agit pas de se blinder, mais de se délester de toute armure superflue et d'atteindre la clarté spirituelle. Imaginez comment votre vie changerait si vous n'aviez plus besoin de l'approbation d'autrui, si vous pouviez prendre vos propres décisions en vous fiant uniquement à votre intuition.
Ce pouvoir appartient à ceux qui osent la solitude et placent ces principes au cœur de leur existence. Le silence que vous trouvez dans la solitude est en réalité une boussole qui vous indique le bon chemin. Lorsque vous commencez à suivre cette boussole, les tempêtes extérieures n'ont plus d'importance, car la mer en vous est bien plus profonde que les vents extérieurs. Apprendre à nager dans ces profondeurs, au lieu de s'y perdre, sera le plus grand accomplissement de votre chemin vers l'individuation. Lorsque vous cessez de chercher votre valeur dans le regard des autres, vous réalisez qu'elle a toujours résidé en vous. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir. Pour mettre de l'ordre dans le chaos de votre vie, inutile de chercher à changer les personnes ou les événements extérieurs, il vous suffit de revenir à votre centre et d'y bâtir ces principes inébranlables. Ce processus exige patience et constance, mais la liberté qu'il offre est inestimable. C'est seulement dans le silence que l'on peut véritablement s'entendre. Lorsque vous commencez à entendre cette voix, la vie cesse d'être un champ de bataille et devient un jardin de découverte. Chaque jour, vous pouvez semer quelque chose de nouveau dans le terreau puissant et dangereux, mais aussi fertile, de votre propre solitude, et récolter les fruits de votre âme. Vous êtes l'architecte de cette transformation, et les outils à votre disposition sont ces principes ancestraux. Nul besoin de demander la permission à qui que ce soit pour créer votre propre réalité. Plongez simplement dans ce silence et écoutez l'écho de votre voix intérieure. La force que vous y trouverez sera votre allié la plus fidèle, vous accompagnant tout au long de votre vie. Vous n'êtes plus la même personne qui se contentait de jouer les rôles qui lui étaient assignés sur la scène de la vie, ballottée par les vents ou étouffée par le tumulte de la foule. Vous êtes désormais celle qui a exploré les eaux tumultueuses de sa propre solitude, qui a courageusement affronté ses parts d'ombre et qui a puisé sa vérité inébranlable dans ce silence absolu. Cette transformation n'est pas un simple changement d'état d'esprit, mais une profonde révolution identitaire qui imprègne vos cellules les plus intimes. Lorsque vient le moment de récolter les fruits les plus mûrs de ce voyage béni que Carl Jung appelait l'individuation, vous comprenez que la solitude n'est plus une fuite, mais un lieu où vous puisez votre force. Vous êtes passé de l'être réactif, répondant automatiquement aux événements, aux paroles ou aux critiques, à un sujet acteur, filtrant chaque instant à travers le prisme de la conscience. C'est la plus grande liberté qu'un être humain puisse atteindre sur Terre. La tranquillité que vous trouvez dans votre solitude est devenue votre meilleur rempart contre les tempêtes extérieures. À ce moment où votre valeur se mesure uniquement à votre intégrité intérieure, sans avoir besoin de l'approbation de quiconque, aucune illusion que le monde puisse vous offrir ne peut vous tromper. Votre personnalité, le masque que vous présentez au monde extérieur, n'est plus une armure qui vous emprisonne. C'est simplement un outil utile dont vous vous servez lorsque nécessaire. La paix profonde qui découle de la connaissance de votre véritable nature se reflète dans chaque trait de votre visage et dans la clarté résolue de votre regard. L'inconnu que nous appelons danger est désormais un champ d'exploration pour vous, car vous êtes descendu au plus profond de vos propres ténèbres et en êtes ressorti vivant. Vos douleurs, vos erreurs et vos blessures ne sont plus source de honte. Ce sont des pierres précieuses d'expérience qui font de vous ce que vous êtes, qui forgent votre caractère. Comme le disait Carl Jung, atteindre la lumière n'est pas seulement possible en imaginant des figures lumineuses, mais aussi en prenant conscience des ténèbres. Vous avez illuminé ces ténèbres. Il est temps maintenant de savourer cette nouvelle identité, de respirer paisiblement au sein de cette forteresse inébranlable. Dans la seconde moitié de votre vie, ou à chaque étape de cet éveil, votre loyauté envers vous-même est désormais primordiale. Ces jours où vous vous abandonniez pour plaire aux autres ne sont plus que de vagues souvenirs d'un passé lointain. Les moments où vous êtes inaccessible sont sacrés, non par égoïsme, mais par respect pour vous-même. Vous avez prouvé que vous pouvez contenir un univers entier dans votre propre silence. Pour une âme dotée de ce pouvoir, la solitude est désormais le refuge le plus sûr et le plus puissant. Alors, êtes-vous vraiment prêt, à embrasser cette profonde transformation, cette souveraineté intérieure? Empruntez ce chemin, retrouvez ce silence chaque jour pour vous reconnecter à votre véritable nature est un choix. Si vous aussi souhaitez participer à ce voyage ancestral, transformez vos ombres en lumière et diffusez cette force intérieure inébranlable à chaque instant de votre vie, prenez cet engagement dès maintenant. Pour sceller cet engagement envers vous-même et l'annoncer à l'univers, partagez-le avec nous en écrivant « La solitude est mon guide » en commentaire. Voyons combien d'entre nous, comme vous, recherchons cette profondeur, désirant voir au-delà des masques et avec qui nous cheminons côte à côte dans cette révolution silencieuse. Souvenez-vous, il ne s'agit pas d'un simple commentaire. C'est une déclaration de votre retour à votre véritable nature,
d'une acceptation de ce moment si puissant. Votre démarche courageuse pourrait éclairer le chemin d'une autre personne hors de ses propres ténèbres. Notre voyage ne s'arrête pas là. Il se poursuit avec une nouvelle dimension, une compréhension plus profonde. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment transformer cette force nouvelle en clé de sagesse face aux épreuves de la vie, comment apprivoiser nos parts d'ombre. Ce n'est que le début. La prochaine étape de ce voyage bouleversant et pourtant guérisseur au cœur de votre âme sera bien plus significative, jusqu'à ce que nous nous retrouvions pour cette grande confrontation, ce nouvel éveil. Pour l'instant, savourez votre silence et souvenez-vous, le moment le plus puissant de la vie est celui où vous êtes en harmonie avec votre centre. En attendant la prochaine vidéo, où nous explorerons plus en profondeur cette rencontre unique, demeurez connectés à la lumière et à la puissance de votre propre silence. Notre vidéo est maintenant terminée. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.